Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment accorder la guitare. Et nous avons compris que accorder la guitare nous est facile aujourd'hui grâce à un des logiciels, une des applications parmi tant d'autres. Une des applications parmi tant d'autres, qui est Guitar Tuner, que j'utilise personnellement. Et nous avons vu que les cordes sont en quelque sorte disposées de la façon suivante. Nous avons la Mi grave, Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi. D'accord? Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi, en gros. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais encore préciser, j'aimerais expliquer au fait quelle est la concordance de ces différentes cordes-là. D'accord? Parce que pour un bon guitariste, il est important de comprendre comment est-ce que ces cordes-là ont été mises et ainsi il saura mieux faire la musique au fait. Notamment pour les gens qui aimeraient après faire la guitare basse, la guitare solo, c'est vraiment important de savoir en quelque sorte l'architecture ou bien la manière dont les cordes sont organisées au niveau de la guitare. Alors je vais commencer avec la toute dernière corde. Je précise que les cordes à la guitare se comptent du bas vers le haut. Donc la première corde c'est celle-là, Mi aigu, Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Donc du bas vers le haut. La première corde, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième et la sixième corde. D'accord? Alors je vais commencer avec la toute dernière corde, la corde de Mi grave. Comment elle est située? Au fait, lorsque je dis la corde de Mi grave, ça veut dire que jouer à vide, c'est-à-dire sans penser quelque chose de ce côté-là, c'est ça qui donne le Mi. Voici le Mi. D'accord? Voici le Mi, jouer à vide. Alors, maintenant nous allons ouvrir une parenthèse pour parler un peu de la théorie musicale au fait. Cette théorie, je vais surtout aborder la question de la gamme diatonique majeure. La gamme diatonique majeure, notamment, on nous dit que entre Do et le Ré, il y a un ton. Entre le Do et le Ré, il y a un ton. Donc le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est ce qu'on appelle des figures de notes. D'accord? Et la gamme diatonique majeure nous dit entre le Do et le Ré, il y a un ton. Pour le moment, vous ne comprenez pas ce que c'est que la gamme, et je vous l'accorde. Je vais l'expliquer encore après, en fait. Donc entre le Do et le Ré, il y a un ton. Entre le Ré et le Mi, il y a toujours un ton. Entre le Mi et le Fa, il y a un demi-ton. D'accord? Un demi-ton. Les pianistes me comprennent très facilement parce que sur le piano, c'est bien visible. Entre le Fa et le Sol, il y a un ton. Entre le Sol et le La, un ton. Le La et le Si, un demi-ton. D'accord? Donc il y a deux demi-tons. C'est pour cela qu'on parle d'ailleurs de diatonique majeure. Donc il y a un ton, demi-ton. Un ton, un ton et demi-ton. Donc Do, Ré, un ton. Ré, Mi, un ton. Mi, Fa, demi-ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Et Si, Do, demi-ton. D'accord? Donc ça fait 1, 1, demi, 1, 1, 1, demi. Donc là où il y a les demi-tons, c'est simplement entre le Mi et le Fa, et entre le Si et le Do. Il y a des demi-tons là-bas. Très bien. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement au niveau de la guitare? Lorsque je prends ma guitare, je dois savoir que chaque case correspond à un demi-ton. D'accord? Chaque case au niveau de la guitare correspond à un demi-ton. C'est-à-dire, concrètement, qu'en jouant le Mi à vide, c'est comme si j'avais pincé à l'extérieur du manche, au fait, à l'extérieur du sillet. Donc je suis en quelque sorte hors jeu. Donc voilà, c'est pour cela que ça ne compte pas. Et celui-là donne Mi. Alors, la théorie nous dit qu'entre le Mi et le Fa, il y a un demi-ton. Or, rappelez-vous, tout de suite, je viens de dire que pour chaque case correspond à un demi-ton. Donc, ce qui veut dire que lorsque je joue le Mi à vide, pour faire le Fa, entre le Mi et le Fa, il y a un demi-ton. Donc, je vais simplement glisser mon doigt d'un demi-ton. Donc, une case. Et voici le Fa. Donc, pour toute guitare accordée, lorsque je pince la première case, la dernière corde, donc qui est cette corde-là, la plus grave, la dernière corde au niveau de la première case, correspond à un Fa. Parce que Fa moins un demi-ton, ça fait le Mi. Donc, voici le Mi en question. Donc là, j'ai le Fa. Le Fa, si je quitte le Fa et que je veux faire le Sol, je sais qu'entre le Fa et le Sol, il y a un ton. Or, sur la guitare, on a dit chaque case fait un demi-ton. Donc, Fa plus un demi-ton, ça fait Fa dièse. Fa dièse plus un demi-ton, ça fait Sol. Donc, voici le Sol ici. Donc, Fa, Sol,
De la même, lorsque je quitte Sol et que je veux aller à La, je sais qu'entre Sol et La, il y a un ton. Donc je vais sauter 2 cases. Donc voici demi-ton, Sol dièse et La. D'accord? Alors ici, j'ouvre également une autre parenthèse pour parler, ou bien pour préciser ce que c'est que la dièse et la bémol. Bon, le bémol et la dièse. Alors avec la dièse, j'augmente le son d'un demi-ton. Donc la dièse me fait augmenter d'un demi-ton le son. Et le bémol, c'est exactement l'effet inverse. Il me diminue d'un demi-ton le son. D'accord? Donc si par exemple ici je joue le Fa et on me dit de jouer Fa dièse c'est Fa plus un demi-ton. D'accord? Fa dièse plus un demi-ton, ça fait le Sol. Sol plus un demi-ton, ça fait Sol dièse. Sol dièse plus un demi-ton, ça fait le La. D'accord? Donc progressivement, je suis en train de faire ce qu'on appelle la tablature. Je suis en train de maîtriser la position de chaque note. Ça, d'une part, c'était juste la dernière corde, qui est la corde de Mi grave. Prenons la suivante, la 5e corde. C'est la corde qui jouait à Ré, à vite, s'appelle La. D'accord? Mi, La. Voici le La de façon naturelle. La. Ok. Or, lorsque je joue La et que j'aimerais quitter La pour jouer par exemple Si, je sais que de La à Si, il y a un ton. De La à Si, il y a un ton. Donc si je joue La comme ça, à vite, La plus un demi-ton, ça fait La dièse. La dièse plus un demi-ton, ça fait Si. Donc voici le Si. Donc pour toute guitare acoustique accordée, la Si correspond à la 2e case, à la 5e corde. Si. Et logiquement, si on me dit de jouer Do, je sais qu'entre le Si et le Do, comme on l'a vu au niveau de la règle de la gamme diatonique majeure, entre le Si et le Do, il y a juste un demi-ton. Donc qu'est-ce que je vais faire? Si, Do. J'augmente juste d'un demi-ton et je suis à Do. D'accord? Et de Do, si je veux faire Ré, c'est juste la même logique. Do à Ré, il y a un ton, donc je saute 2 cases parce que chaque case correspond à un demi-ton. Do, Ré, Do, Ré. Et si je veux faire le Mi également, je sais qu'entre le Ré et le Mi, il y a un ton. Ré, Mi. Donc, Do, Ré, Mi. Alors, il est où le Fa? Mi, Fa. Vous savez qu'entre le Mi et le Fa, c'est juste un demi-ton. Mi, Fa. D'accord? Alors, je peux poursuivre et jouer toutes les notes là sur la même corde et tout. Mais là n'est pas l'idéal parce que l'idéal n'est pas de quitter là, jouer la seule corde jusque là, non. C'est pour cela qu'il y a les autres cordes. Alors justement, concernant les autres cordes là, après la corde La, ici, Mi, La. Maintenant il y a la Ré, à vide, elle s'appelle Ré. La 4e corde, elle s'appelle Ré, à vide. Ça veut dire que si je ne pince rien et que je joue la 4e corde là, je rappelle que les cordes se comptent du bas vers le haut. Donc c'est pour cela celle-là s'appelle la 4e. D'accord? Donc c'est la 4e corde. Elle s'appelle Ré. Alors lorsque je joue Ré et que je veux faire Do, Ré, Mi, par exemple je quitte Ré et je veux faire le Mi, je sais qu'entre le Ré et le Mi, il y a un ton. Et un ton correspond à 2 cases au niveau de la guitare. Donc ici je suis à Ré. Ré plus un demi-ton, Ré dièse. Ré dièse plus un demi-ton, Mi. D'accord? Donc ça me fait Do, Ré, Mi. Voici le Mi. Mi correspond alors à la 4e corde et la 2e case. Mi, voici Mi. Le même Mi là, je peux le retrouver encore ici. Vous l'avez vu, logiquement, c'était le même Mi qu'on a trouvé ici. Do, Ré, Mi. Donc au lieu de venir faire le Mi ici, je peux le refaire simplement là. Donc ce qui me fait Do, Ré, Mi. Et je sais qu'entre le Mi et le Fa, il y a un demi-ton. Mi, Fa. Fa, Sol, un ton. Sol. D'accord? Sol. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Alors, poursuivons encore le cheminement avec la corde, la 3e corde. Alors, on a vu Mi, La, Ré, Sol. La 3e corde en question s'appelle Sol. Donc, en la jouant à vide, c'est Sol. La 3e corde, donc en comptant du bas vers le haut. Elle s'appelle Sol. D'accord? Elle s'appelle Sol. Lorsque je joue Sol comme ça et que je veux faire le La, je sais que entre Sol et le La, il y a un ton. Donc voici Sol, c'est comme si j'avais joué à l'extérieur du sillet.
sol, plus un demi-ton, ça fait sol dièse, plus un demi-ton encore, ça fait la. Ok? Sol, la, la. Maintenant de la, si je veux faire le si, je sais qu'entre le la et le si, il y a un ton. Voici le ton. Si. Et entre si et le do, il y a un demi-ton. Do. D'accord? Donc je peux faire le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et faire même do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Avec ma guitare dans ceci. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc c'est un exercice que je vous conseille vivement. Dès que vous prenez une guitare, la première chose c'est s'assurer qu'elle est accordée. Donc on a parlé longuement de guitare Turner que vous pouvez trouver sur App Store. Téléchargez ça. J'ai précisé ça dans une précédente vidéo. Et maintenant lorsque vous prenez la guitare après l'avoir accordée, pour s'assurer que tout est en règle, vous pouvez faire ce petit jeu là de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. D'accord? Voilà. Donc après avoir joué ça, maintenant vous pouvez essayer les accords comme les sols, les do, tout cela. On verra ça dans une précédente vidéo. C'est quoi les accords? Comment constituer les accords à partir des notes qu'on vient de décomposer. Donc là, c'était la troisième corde, on a vu mi, la, ré, sol. La deuxième corde s'appelle si. À vide, elle s'appelle si. Elle s'appelle si à vide. Si. Maintenant, si je veux ajouter un demi-ton, je suis à do. Si à vide, plus un demi-ton, do. Ouais, donc lorsque je pince la deuxième corde au niveau de la première case, ça fait do. Do. Donc si je veux obtenir un ré à partir de ce do là, je sais qu'entre do et ré, il y a un ton. Ré, do, ré, mi. Mi, fa, demi-ton, fa, sol, la, si, do. Ok, donc ça c'est seulement la deuxième corde qui m'a permis d'obtenir toute cette là. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ok. Et enfin, la toute première corde. La première corde, c'est la mi aiguë. C'est la mi aiguë. Et je sais que là, à vide, j'ai joué mi. Donc mi plus un demi-ton, ça fait fa. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi. Ok. Mi aigu, c'est un peu semblable au mi qui est au-dessus, la corde, la sixième corde, mais seulement c'est la est grave. Donc la même chose, vous avez vu que le mi, le fa qui est ici, parce que mi plus demi-ton, ça fait fa. Au niveau de chaque case, ça correspond à un demi-ton. Fa, c'est le même fa qui est ici au fait, mais seulement celui-là est grave. Ok, donc exactement ce que vous transposez ici, au niveau de ces cordes extrêmes là, c'est la même chose, mais seulement celui-là est aigu, tandis que l'autre là est grave. D'accord, donc pour s'assurer que parfois la guitare est accordée, c'est également de faire un petit jeu, voir. Donc le mi aigu et le mi grave doivent également correspondre. Donc, ce sont des petites techniques comme ça. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là pour cette vidéo et à la prochaine pour la suite de ces cours de guitare. Merci, que Dieu vous bénisse.